Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. Bon, vous connaissez le rodéo de Saint-Tite. Ça a lieu, je pense, au mois de septembre prochain. Et là, il y a le droit animalier du Québec qui veut que les choses changent au Festival Saint-Tite, qui est juste de cow-boys, mais pas de chevaux, pas de veaux, pas de lassos, pas rien de ça. Avec nous, Christiane Bailey, qui est porte-parole du droit animalier du Québec. Mme Bailey, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Là. Vous, d'abord, expliquez-nous qui vous êtes, droit animalier du Québec. Donc, le Droit animalier Québec, c'est un groupe de citoyens à but non lucratif qui vise à défendre les animaux au Québec et à faire appliquer la nouvelle loi BESA, la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal au Québec. OK. Avant de parler de Saint-Tite, tout ça, là, vous avez plusieurs dossiers. Là. Vous parlez aussi des animaux domestiques. Vous abordez le bien-être des animaux. Puis ça serait facile pour moi de commencer à ridiculiser vos positions puis à dire les animaux sont plus importants que les êtres humains. Vous n'êtes pas dans cet ordre-là? Non, pas du tout, pas du tout. On ne pense pas qu'il faut mettre en compétition les intérêts des êtres humains et des animaux, puis on pense qu'il y a plusieurs Québécois, Québécoises qui ont à cœur la protection des animaux au Québec. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez contre le Festival Western de Saint-Tite, Mme Bailey? Bien, c'est ça. Donc là, je veux clarifier, là, parce que le DAC engage une action en justice pour demander un moratoire sur 3 épreuves. Vous avez dit au début qu'on s'attaquait aux chevaux au rodéo, mais c'est pas le cas. On s'attaque à 3 épreuves, notamment la prise du veau au lasso. C'est une activité qui cause une souffrance qui est bien documentée. Ça consiste grosso modo à attraper un veau qui court à toute vitesse, on l'étrangle avec une corde, on le projette au sol, et ça, on pense que c'est de la maltraitance, puis que c'est désormais illégal au Québec depuis la nouvelle loi de 2015. Mm-hmm. Donc, certaines activités du rodéo, à notre avis, violent la loi BESA parce qu'elles infligent d'une manière totalement prévisible et en fait répétée, à la fois, premièrement, un stress psychologique aigu aux animaux. Là, on leur inflige de la peur, de la détresse, de la panique. Et deuxièmement, un risque de blessures très graves, des fractures, étranglements, des lésions. Puis ça, mais c'est des faits qui sont reconnus par les experts qui ont été mandatés par le MAPAC lui-même. Sur cette activité-là, d'attraper un veau lasso, comment pouvez-vous savoir, Mme Bailey, ma question est sérieuse, quand vous parlez d'anxiété, puis ça reste un veau, là. Il n'est pas capable d'ouvrir une poignée de porte, il n'est pas capable de... Tu sais, ça reste un animal assez primaire, là. En fait, ce que la poursuite met de l'avant, les souffrances que les animaux subissent, c'est le résultat de 3 rapports d'experts médecins vétérinaires. Donc, c'est pas le DAC qui prétend ça, c'est pas moi, Mme Bailey, qui défend ça. Ouais. C'est vraiment des experts vétérinaires. Pour le moment, on a 3 rapports. On a un rapport en 2018, un rapport en 2021, puis on a le rapport de 4 vétérinaires mandatés par le MAPAC en 2022. Et leur conclusion partagée, c'est que la prise du veau au lasso, elle doit être interdite. On peut pas simplement la réformer. C'est une activité qui cause beaucoup trop de détresse et de peur à ces animaux-là. Tandis que d'autres activités, comme le terrassement des bouvillons, là, c'est des jeunes bovins, il ne peut pas continuer tel quel. Il doit être encadré d'une manière plus stricte par le gouvernement. Puis ça, en 2023, le ministre André Lamontagne il avait promis de mettre en œuvre les recommandations de ses experts dans un délai de 2 ans. Puis là, ce délai-là, il est écoulé, puis il n'y a aucune action qui a été prise encore. Donc, pourquoi, selon vous? En mars 2025. Hein? Pourquoi, selon vous? C'est exactement ce qu'on veut savoir. Pourquoi est-ce que le MAPAC n'agit pas? Donc, en mars 2025, le DAC a déposé une plainte, un signalement de plus de 900 pages au ministère. On leur a donné 1 mois pour agir. Le MAPAC n'agit toujours pas. Fait que là, on est forcé de se tourner vers la Cour pour demander à la Cour d'ordonner au gouvernement d'appliquer la loi puis de prévenir les abus envers les êtres animaux vulnérables. Mais... Les veaux, c'est des bébés qui sont extrêmement vulnérables. Ouais. Les veaux, c'est des bébés bovins, là, ils sont tout jeunes. Non, je comprends ce que vous dites. En même temps, Mme Bailey, sur toute la liste, là, il y a la chasse, il y a l'abattage halal, où on n'étourdit pas l'animal parce que là, il faut qu'il prie Allah, je ne sais pas trop. Il me semble qu'il y a plein de dossiers sur lesquels vous pourriez vous pencher plutôt qu'un festival qui dure quelques jours avec quelques veaux. Il me semble qu'il y a d'autres dossiers où on traite les animaux de manière, je pense, inacceptable. Puis là, vous obsédez sur un festival western de Saint-Tite. Droit animalier Québec porte son attention sur plusieurs éléments
donc plusieurs formes d'utilisation des animaux au Québec. La raison pour laquelle on se focus sur le rodéo pour le moment dans cette poursuite-ci, c'est parce que la loi sur le bien-être animal au Québec, ça l'interdit les abus à des fins de divertissement. Quand on parle à des fins d'alimentation ou à d'autres types de, comme la recherche scientifique, il y a d'autres types de lois qui s'appliquent. Mais la loi BESA est très claire. Le fait de vouloir divertir une foule ou de vouloir faire de la compétition sportive, ça ne justifie pas d'infliger ça à des animaux. OK, je comprends. Mais il reste que, par exemple, l'abattage halal, c'est une aberration qu'on tolère. L'Aïd, là, il égorge des moutons avec un couteau, puis il les laisse saigner. Vous dites rien, vous pourriez manifester, vous pourriez interdire ça, mais puisque c'est religieux, là, tout le monde a une petite gêne parce que vous ne voulez pas passer pour des racistes ou des islamophobes ou toutes sortes de conneries. Tu sais, à un moment donné, il faudrait choisir les combats. Oui, ça, c'est tout un autre dossier. La question de l'abattage pour les fins de consommation, que ça soit avec des restrictions religieuses ou que ça soit la manière dont c'est fait dans les abattoirs réglementés au niveau fédéral ou les petits abattoirs sous réglementation provinciale, c'est tout un autre dossier. Là. C'est vraiment quelque chose aussi qui est très important pour le bien-être des animaux au Québec. Mais diriez-vous, tu sais, je pensais à ça ce matin avant qu'on se parle, Mme Bailey, si le festival Saint-Tite était un festival religieux, mettons, il me semble qu'on serait plus enclin à tolérer l'événement. J'espère que non. Il n'y a pas d'exception religieuse pour la maltraitance des animaux au Québec. Oui. Là où il y a aussi l'intention, je pense, du rodéo de Saint-Tite, le 17 mai, on veut donner une conférence, on compte donner une conférence nommée Rodéo bien-être animal. Est-ce que vous irez? Ah, c'est une bonne question. Je n'étais même pas au courant. On va regarder ça. Vous voyez comment ça vaut la peine de me parler? Vous voyez comment votre journée est ensoleillée grâce à moi, là? Absolument. Bon. Non, mais je pense pas qu'on veuille blesser. Je suis d'accord avec vous que ça a l'air vraiment violent, puis c'est pour le divertissement, puis est-ce que c'est absolument nécessaire? Moi, je trouve que c'est des questions qui sont légitimes. En même temps, on va se faire dire, Mme Bailey, bien, vous autres, vous habitez en ville, vous êtes des citadins, vous comprenez rien en nature, puis vous faites de l'anthropomorphisme, puis vous pensez que les animaux, c'est comme dans Bugs Bunny, puis ils sont capables de se parler quand on leur tourne le dos. Mais c'est important de savoir qu'on se base sur des experts vétérinaires. On ne se base pas sur notre perception des animaux. Et il faut savoir aussi que la science de la psychologie des animaux, donc la science du comportement des animaux, du bien-être des animaux, a beaucoup évolué depuis les dernières années et on comprend beaucoup plus ce qui peut causer de la détresse et de la souffrance aux animaux qu'avant. Moi, j'avais fait un topo à un moment donné, Mme Bailey, comme quoi on traite mieux les animaux que les enfants au Québec. J'avais même vu un chien dans une poussette, mais je vois des enfants avec des laisses au centre d'achat. Il me semble que c'est le monde à l'envers un peu. Je vois pas ces intérêts-là comme étant en compétition. Je pense que c'est essentiel de protéger tous les êtres les plus vulnérables au Québec, qui inclut les enfants humains, mais aussi les animaux non humains qu'on utilise pour nos fins. Ouais. Comment vous trouvez que ça se passe au Québec? Est-ce que vous trouvez qu'on s'occupe bien de nos animaux? Parce qu'à chaque déménagement, ça s'en vient le 1er juillet. On laisse les chiens, les chats, les lapins, on laisse ça derrière puis on se dit qu'ils se démerdent. Ah, absolument. Non, je crois qu'il y a des problèmes dans notre traitement des animaux dans plusieurs domaines au Québec, là. Notamment les abandons, effectivement. Oui. Puis les animaleries, on fait rien face à ça. Est-ce que ça vous cause des angoisses, ça, quand vous voyez les animaleries vendre des animaux comme si c'était, à un peu n'importe qui? Oui, effectivement, je pense qu'il devrait y avoir des réglementations sur le commerce des animaux au Québec. Je ne connais pas la position exacte du DAC par rapport à ça, par contre, mais il y a plusieurs regroupements animalistes au Québec qui se mobilisent afin que les animaleries ne vendent que des animaux de refuge et non plus des animaux qui peuvent provenir d'élevage et de chiens et de chats. OK, donc si je vous invite chez nous, il n'y a pas de steak, il n'y a pas de bacon, il n'y a rien de ça, là. On va manger du tofu ensemble. Oui, puis on peut manger des noix, on peut manger des légumineuses, on peut manger des bons légumes du Québec. Oui, des légumineuses, ça fait péter, j'haïs bien ça. Mais je comprends. La façon de détourner. Mais là où je comprends votre intervention, Mme Bailey, c'est sur le divertissement. Si c'est pour nourrir... Mais la chasse, des fois, c'est aussi un sport, là, c'est un divertissement. Est-ce qu'on devrait réglementer la chasse? Ça,
c'est une excellente question. La loi là, sur le bien-être et la sécurité de l'animal qu'on a passée en 2015 à l'unanimité à l'Assemblée nationale, malheureusement, elle n'inclut pas du tout les animaux sauvages. Les animaux sauvages au Québec sont protégés par une autre loi sur la mise en valeur de la faune. Et ça, il n'y a pas eu de gros changements législatifs depuis les 10 dernières années. Donc, on peut pas s'attaquer à ce dossier-là. On n'a pas de fondement juridique pour s'attaquer à ce dossier-là pour le moment. OK. Allez-vous manifester au Festival Saint-Tite? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas si le DAC a prévu des activités de manifestation, mais il y a souvent des groupes de défense des animaux qui vont faire des manifestations face au rodéo, puis à toutes les formes d'utilisation là, pour le divertissement des animaux. Oui, il y avait aussi l'industrie des chevaux de calèche à Montréal, là, qui est un autre enjeu. Il y a une réflexion à faire. Trouvez-vous qu'on l'a fait collectivement? Ben ça, c'est une grande victoire qu'on ait réussi à interdire les chevaux de calèche à Montréal. C'est une des plus grandes victoires depuis récemment là, pour la défense des animaux. On avait vraiment des rapports comme quoi que ces animaux-là étaient vraiment vivaient dans des situations de souffrance vraiment inacceptables. Oui. Bon, OK. Ben écoutez, merci de nous avoir parlé. Moi, je comprends votre position. Il y a des gens qui vont rire de vous, vous le savez, hein? Ah, bien sûr. Si on ne se fait pas d'ennemis, on ne peut pas faire du progrès social non plus. C'est clair. Mais allez pas manifester à Saint-Tite. C'est des cow-boys qui sont armés, ils ont des guns. Là. Niaisez pas avec ça. Là. Prenez pas de chance. On peut pas. Je suis sûr que c'est du bon monde. Oui, j'espère bien. OK. Donc, est-ce que vous attendez une réponse du MAPAC? Là, vous envoyez une mise en demeure, ou en tout cas un avertissement, mais est-ce que vous attendez une réponse du MAPAC? Bien, on passe en cours jeudi matin à 9h. Ce jeudi à 9h. OK. Ce jeudi à 9h. Puis vous attendez à quoi? Bien, on espère que le juge va faire un moratoire sur les activités ciblées, dont la prise du veau au lasso. Juste au Festival Saint-Tite? Oui, seulement pour le mois de mai et septembre qui arrive. OK, parfait. Bon, on va suivre le dossier. Christiane Bailey, porte-parole de Droits animaliers du Québec. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir.